da, zippity-doo-dah, zippity-yay. My, oh my, what a wonderful day. Danny DeVito est un acteur, réalisateur et producteur américain qui, depuis près d'un demi-siècle, enchante ses fans par son talent multiforme et son humour pétillant. Il peut jouer aussi bien des personnages comiques charmants que des rôles dramatiques profonds. Dans cette vidéo, vous en apprendrez plus sur cet acteur charismatique et cette personnalité hors du commun. Danny DeVito, comment vit le jumeau de Schwarzy et à quoi il dépense ses millions? Daniel Michael DeVito, Jr., est né le 17 novembre 1944 dans une petite ville américaine de Neptune dans le New Jersey. Les parents du jeune homme, immigré d'Italie, étaient des gens simples, éloignés du monde de l'art. Son père s'est essayé à la pâtisserie et au commerce, ouvrant d'abord une blanchisserie, puis une salle de billard, et plus tard, un salon de coiffure. C'est finalement sur ce dernier qu'il s'est arrêté et qu'il a concentré tous ses efforts. Compte tenu de la continuité de génération, accepté dans les familles italiennes traditionnelles, il ne faisait aucun doute que Danny Jr. deviendrait coiffeur. Après avoir été diplômé d'une bonne école catholique et avoir étudié pour devenir coiffeur, le jeune homme a appris les ciseaux et le peigne de l'entreprise familiale. Les copropriétaires du salon de beauté sont une autre famille avec laquelle les DeVito sont très amis. Et un jour, la vieille tante Nicholson parle à Danny de son neveu, qui est devenu un grand acteur. Le jeune homme s'y intéresse et a bientôt le temps d'aller au cinéma, où il prend plaisir à regarder La petite boutique des horreurs de Roger Corman, avec le brillant Jack Nicholson. Après le film, il est devenu une personne différente. Il rêvait de devenir acteur. Cependant, il n'avait pas les qualités requises pour ça. Il était extrêmement petit, ne mesurait qu'1,47 m, et son physique était loin d'être parfait. Pendant sa scolarité, ses camarades de classe l'ont malmené et ses parents l'ont constamment emmené chez le médecin pour tenter d'identifier la cause de cette anomalie. Ils n'ont trouvé aucun trouble à l'époque et ce n'est qu'au fil du temps que la cause a été révélée. Danny souffre d'une maladie génétique rare qui entrave la croissance de ses os. Néanmoins, ni sa petite taille, ni son poids ne l'empêchent de charmer ses pairs avec des blagues hilarantes et des histoires d'horreur glaçantes qui remportent un vif succès. Se rendant compte de l'absurdité de son désir de devenir le second Nicholson, le prudent DeVito décide d'aborder son objectif sous un autre angle. Il s'inscrit au cours de maquillage de l'American Academy of Dramatic Arts, dont le programme comprend également des cours d'art dramatique. Après avoir obtenu son diplôme, Danny se rend à Hollywood où pendant 2 ans, il tente d'obtenir au moins un petit rôle. En participant à d'interminables auditions pendant la journée et en travaillant comme gardien la nuit. Le succès a frappé le persévérant lorsqu'il a décidé de quitter l'usine à rêve et de se rendre dans le Connecticut pour travailler au Eugene O'Neill Theatre Center. C'est là qu'il a rencontré Michael Douglas, avec qui il est devenu très ami et a même partagé pendant un certain temps un appartement loué à Manhattan, pour lequel ils ont payé chacun 75 $. C'est Douglas qui l'a finalement aidé à passer au grand écran. Danny DeVito a joué son premier rôle dans le film de Dream of Glass en 1970. Cependant, ses débuts n'ont été suivis que de petits rôles dans des films tels que Lady Liberty et Scalawag. De sorte que l'acteur en herbe a décidé de se concentrer sur des productions théâtrales à Broadway. Ce n'est qu'en 1975 que Michael Douglas offre à Danny un rôle dans l'adaptation cinématographique de Vol au-dessus d'un île coucou. Le film est un succès et avec le cachet de ce travail, DeVito s'achète une petite maison avec une piscine, dont il rêvait tant. All right, now each one of us has got a fish. What are you laughing at, Martini? You're not an idiot? Huh? You're not a goddamn loony now, boy. You're a fisherman. Pour lui, ce film n'est pas seulement un tremplin vers le grand cinéma, mais aussi la preuve que tout rêve est réalisable, à condition de croire en soi, de travailler dur et d'utiliser son intuition. C'est son intuition qui l'a poussé à accepter un rôle dans la série télévisée Taxi, que Jack Nicholson a tenté de lui faire abandonner. Pour le rôle du répartiteur grincheux, Louis de Palma en 1980, DeVito reçoit un Golden Globe Award et un an plus tard un Emmy. Et se fait une armée de fans. Hey Tony, you get creamed in your fight last night?
What's it like having a cauliflower back? I didn't get creamed. I lost on a decision. I'm impressed. Danny avait d'ailleurs beaucoup d'admiratrices, mais son cœur a été conquis il y a longtemps par l'artiste américaine Rhea Perlman. Ils se sont rencontrés au théâtre, ils jouaient sur scène, elle était venue en tant que spectatrice, et après la représentation, ils ont été présentés l'un à l'autre par une connaissance commune. Danny était ravi. Tout d'abord, la fille n'était pas beaucoup plus grande que lui, et ensuite ils ont immédiatement sympathisé. Comme s'ils se connaissaient depuis des années. Au bout de quelques années, Rhea a emménagé avec lui et en 1982, le couple a légalisé sa relation. Un an plus tard, la famille a eu un petit bébé, ce qui a obligé l'heureux père à abandonner son travail pendant un an, consacrant tout son temps à s'occuper de sa fille nouveau-née qui a été nommée Lucy Chet. 2 ans plus tard, leur deuxième fille, Grace Van, est née. Entre-temps, la filmographie de DeVito s'est enrichie des films Going Ape et Terms of Endearment. En 1984, l'acteur a joué dans le film Romancing the Stone, qui a connu un succès important au box-office et a reçu un certain nombre de récompenses prestigieuses. It's a piss poor idea. It's nothing but trouble. Look, we've stolen enough of these antique trinkets to keep us living comfortably for the rest of our lives. Let's kiss off this third world toilet. Il a ensuite joué dans les comédies Johnny Dangerously, The Ratings Games, Head Office, Wise Guys, dans le film d'aventure The Jewel of the Lyle et dans le doublage du dessin animé Mon Petit Poney. Le public a également apprécié la brillante interprétation de DeVito dans la comédie Ruthless People, dans laquelle il partage l'affiche avec Bette Midler. Compassion and mercy? What the hell's going on over there? I thought you people were ruthless. We are, Mr. Stone. But then what's this phone call about? En 1987, l'acteur a joué dans la comédie Tin Men et a participé à la comédie policière Throw Mama from the Train, dans laquelle il s'est engagé non seulement en tant qu'acteur, mais aussi pour la première fois en tant que réalisateur. Crisscross, like in the movie. Done. Owen, what the hell did you do to my wife? I don't want to say on the phone. All I can tell you is that I killed her last night. Les débuts professionnels ont été accompagnés d'un événement familial très agréable. Danny et Rhea ont eu un fils, Jack Daniel. Danny était absolument ravi des enfants et il donnait un sens à sa vie. Il appréciait la convivialité, les fêtes de famille et l'amusement. Cela n'était pas entravé par le fait que Rhea et lui pratiquaient des religions différentes et que, de leur propre aveu, les seules choses interdites dans la maison étaient la mélancolie et la mauvaise humeur. Et un an plus tard, la filmographie de Danny s'enrichit d'un véritable chef-d'œuvre. La comédie Jumeaux a révélé le talent comique de l'un des acteurs les plus durs d'Hollywood, Arnold Schwarzenegger. Well, money talks and bullshit walks. How can bullshit walk? That's slang, huh? Yeah. Il convient de mentionner que la partie organisationnelle du tournage a été très stressante, en raison de la terrible précipitation et du désir de faire participer Danny et Arnie au projet. Les responsables du studio Universal ont dû signer des contrats avec des ardents acteurs à la table d'un restaurant, directement sur la serviette de la table. Plus tard, le sentiment de DeVito l'a même mis dans un cadre. D'ailleurs, l'acteur est très superstitieux, on sait qu'il porte toujours le même mouchoir en guise de talisman, et qu'il est presque toujours habillé en noir. Le problème de Jumeaux ne réside pas seulement dans le manque de temps, mais aussi dans les finances. Le studio n'avait pas assez d'argent pour payer correctement les acteurs, et ils ont donc conclu un accord selon lequel ils ne recevraient qu'un pourcentage des recettes. Mais le film a été un énorme succès rapportant près de 217 millions de dollars, ce qui a permis aux acteurs de gagner beaucoup d'argent. Le duo hilarant formé par DeVito et Schwarzy, qui a interprété des jumeaux complètement différents, a été si convaincant qu'Arnold considère toujours qu'il s'agit du meilleur film de sa carrière et qu'il a toujours fait campagne pour une suite intitulée Triplé. Malheureusement, jusqu'à présent, ces projets ne sont pas concrétisés, mais les femmes ne perdent pas espoir. Ainsi, l'année dernière, il a été rapporté que le scénario du film était déjà écrit, que le tournage se préparait à Boston et que Tracy Morgan deviendrait le troisième frère. Après les comédies La Guerre des Roses et L'argent des autres, ainsi que la voix off de la dessin série animée Les Simpsons, l'acteur apparaît en 92 dans le film d'action de super-héros Batman Retour, réalisé par Tim Burton.
DeVito a joué dans des rôles principaux du film, se transformant en un méchant absolument infernal, le Pingouin. Initialement, Dustin Hoffman avait été invité à jouer l'antagoniste principal, mais l'acteur a refusé pour une raison quelconque, et la suite du casting a rassemblé tout un tas de stars. Parmi elles, Marlon Brando, Rowan Atkinson et Joe Pesci ont été envisagés. Le choix final s'est porté sur Jack Nicholson, qui a proposé de confier le rôle à Danny DeVito. Commencent alors les longues heures de répétition, de mise au point et d'application du maquillage de scène, qui est quasiment une œuvre d'art. Burton ayant eu toute l'attitude pour modifier le scénario et les personnages, l'apparence du pingouin de cinéma diffère de la version originale des bandes dessinées. Le personnage de DeVito est résolument noir, porte de longs cheveux bouclés et est généralement vêtu d'une redingote noire et d'un jabot blanc. La création de son personnage a été entourée d'un tel secret qu'il était contractuellement interdit à Danny de parler des détails de la préparation, même avec sa famille. Lorsque la photo du maquillage a été publiée dans la presse, Warner Bros. A ouvert une enquête et engagé des détectives privés à cet effet. Les résultats n'ont toutefois pas été rendus publics. Le film a réalisé des recettes très satisfaisantes, dépassant les 250 millions de dollars, et a obtenu de nombreuses nominations prestigieuses, notamment aux Academy Awards, au BAFTA et au Saturn. I've been down here too long. It's time for me to ascend, to re-emerge. With your help, your know-how, your savvy. Les films Offa, Jack the Bear, Renaissance Man, Peloni et Get Shorty sont ensuite sortis. Oh, not bad. Not bad. No wonder you're Martin Weir. Oh, yeah. That's what I think of you. Nothing. I believe it. I believe it. En outre, la voix de Danny a été entendue dans la comédie romantique Looks Who's Talking Now. L'acteur a également retrouvé Arnold Schwarzenegger dans la comédie Junior et a participé à la création du film culte Pulp Fiction de Quentin Tarantino en tant que producteur. En 1996, l'acteur collabore à nouveau avec Tim Burton dans le film de science-fiction Mars Attack, qui comporte des éléments d'humour noir et de satire politique. Dans le film suivant, Matilda, DeVito a joué le rôle du réalisateur et de co-vedette avec sa femme Rhea et a reçu un cachet de 5 millions de dollars. Sur le tournage, le couple est devenu très proche de l'actrice principale, Mara Wilson, âgée de 9 ans. Pendant le tournage, sa mère est décédée d'un cancer, ce qui est très difficile pour la fillette, et DeVito et sa femme ont essayé de la soutenir. Mara regrette que sa mère n'ait jamais vu le film, mais Danny raconte à l'enfant qu'il a réussi à lui montrer la version non éditée du film avant sa mort tragique. I say appearance is 9/10 of the law. People don't buy a car, they buy me, which is why I personally take such pride in my appearance. Well-oiled hair, clean shave, snappy suit. Now run along, get ready for a big day of learning, kid. Danny DeVito a ensuite joué dans L.A. Confidential, The Rainmaker, Man on the Moon, The Giant Suicide, The Big Kawa et bien sûr Big Fish. Dans de nombreux films, il n'est pas seulement acteur mais aussi producteur. En 2003, il a réalisé la comédie noire Duplex avec Ben Stiller et Drew Barrymore. Un an plus tard, il est apparu dans la légendaire série télévisée Friends où il a incarné de manière hilarante un stripteaseur. Dans les années 2000, l'acteur a joué dans de nombreux films à la télévision, par exemple dans la comédie Be Cool, le drame policier Even Money et la série télévisée It's Always Sunny in Philadelphia, dans laquelle il a joué jusqu'en 2021. It's a lucky thing I had my pieces. Your pieces? My guns. Oh. Anyway, I started blasting. Bang! Wow. Bang! Well, I don't see so good, so I missed. Then they ran away. I ran after them. En 2012, DeVito a participé au projet d'animation The Lorax en interprétant l'esprit de la forêt. La particularité est que Danny a interprété son personnage en plusieurs langues, dont l'allemand, l'italien et l'espagnol. Il a ensuite participé au dessin animé Animal Crackers et au film, bien sûr, Dumbo. Tandis qu'il s'éclate sur le plateau et dans le studio d'enregistrement, sa vie privée est en pleine effervescence. Des rumeurs sur les liaisons de son époux capricieux parviennent aux oreilles de Rhea. Danny a toujours été populaire auprès des femmes et était entouré de jeunes et belles actrices. Mais comme s'il n'y avait aucune preuve d'infidélité, la femme a continué à vivre. Mais même cette patience céleste a eu une fin.
En 2012, le couple a annoncé sa séparation dans les médias. Après un certain temps, cependant, ils se sont réunis. Mais pas pour longtemps. En novembre 2016, Perlman a officiellement demandé le divorce. La procédure de divorce dure depuis plus d'1 an et coûtera à l'acteur des dizaines de millions de dollars selon les médias. La raison en est la relation amoureuse de Danny avec une charmante blonde, la directrice d'un des festivals de cinéma, Sandra Seling-Lipsky. Danny et Rhea se sont séparés et ont vendu le manoir familial à Beverly Hills en avril 2015. Il a été rapporté que le couple a vendu la maison pour 28 millions de dollars, bien qu'initialement le prix était supérieur de 6 millions de dollars. La luxueuse résidence avec une piscine dans le jardin a été considérablement remodelée par le nouveau propriétaire et est récemment passée aux mains de Jennifer Lopez et Ben Affleck. Le sort de l'autre propriété commune n'est pas encore connu. Rhea et Danny sont copropriétaires d'une très belle maison sur la côte de Malibu. La maison est dépourvue d'or et de stuc et l'intérieur se distingue par sa simplicité et sa légèreté. Toutes les pièces sont meublées avec beaucoup de goût et sont imprégnées de l'idée de confort et d'harmonie. Il y a beaucoup de lumière dans les pièces. Les tons clairs prédominent avec des accents lumineux sous la forme d'accessoires et de textiles d'intérieur. Les travaux ont été réalisés par des artisans spécialisés dans la pierre et le bois et les matériaux de finition utilisés n'ont pas été importés de loin, privilégiant la production locale. L'acteur est très soucieux de l'environnement et s'efforce d'en prendre soin. Il a été l'un des premiers à Hollywood à acheter une voiture écologique. Et oui, en 1996, il a acheté une General Motors EV1, puis une Toyota Prius. Outre les voitures écologiques dans son garage, la star possède bien sûr une Cadillac Eldorado de luxe, ainsi qu'une Nissan Leaf d'une valeur de 26 000 dollars et une Range Rover achetée 82 000 dollars. À ce jour, la valeur nette de Danny DeVito est estimée à environ 80 millions de dollars. Outre les revenus qu'il tire de ses activités de réalisateur et de producteur, il apparaît souvent dans des campagnes publicitaires. Ainsi, en 2006, la marque de café Nespresso l'a invité à jouer avec son ambassadeur George Clooney, ce qui lui a donné lieu à une vidéo très dynamique. DeVito a fait la publicité pour les M&M's, le thé Lipton et même une application de comptabilité. DeVito possède notamment des sociétés de production et l'équipe de football de sa ville natale, les Neptune Angels. Il investit dans la restauration et possède plusieurs établissements en Floride et en Californie. En outre, l'acteur possède une société qui produit du limoncello, une liqueur italienne. On prétend que cette boisson est fabriquée exclusivement à partir de citron cultivé dans la ville de Sorrento. DeVito est généralement très sélectif en matière d'alimentation. En particulier, il ne mange ni viande ni malbouffe. Et il n'a pas fait d'exception, même sur le plateau de tournage. Pendant le tournage du film Other People's Money, où il devait manger des beignets, ceci était fait sans graisse et sans sucre, simplement pour lui. Danny DeVito est salué par les critiques et les experts et a reçu en 2011 une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Ces dernières années, il est apparu dans les séries de son ami Michael Douglas, The Kominsky Method, dans les films fantastiques Dumbo et bien sûr Jumanji. The Next Level dans le drame sportif The Survivor et a également fait des voix dans plusieurs dessins animés récemment. Il a révélé une nouvelle facette de son talent en écrivant une histoire de 12 pages centrée sur le pingouin et le Catwoman pour la bande dessinée d'anthologie Gotham City Villains. Le 6 mars, première de la série History of the World, partie 2, à laquelle Danny DeVito a également participé. En juillet de cette année, l'acteur apparaîtra dans la comédie d'horreur surnaturelle Haunted Mansion. Les fans l'idolâtrent et 50 000 d'entre eux ont même signé une pétition pour que l'acteur incarne Wolverine dans les prochains films Marvel. Dans quel rôle aimeriez-vous le voir? You guys all think I'm a hero, and I'll accept that responsibility.